Bonjour, je suis Servane et je vous présente le premier podcast qui parle d'agriculture et de viticulture connectée. Vous entendrez ici des personnes qui ont intégré la solution Carnot dans leur quotidien. Comment ces compteurs connectés, à la base destinés à remplacer les carnets de travaux, sont devenus un outil incontournable. Ici, vous pourrez découvrir, apprendre, comparer. Bienvenue sur Culture Carnot, je vous souhaite une bonne écoute. Dans cet épisode, nous échangeons avec Daryl Chazlet, co-gérant d'une entreprise de travaux agricoles et de terrassement. Utilisateur de la solution depuis 2021, Daryl nous explique comment les compteurs Carnot ont vraiment simplifié son quotidien en remplaçant les carnets papier par des remontées de données automatiques permettant une facturation précise. Entre gain de temps et sérénité face aux clients, il nous partage son expérience et ses astuces pour une organisation sans faille. Préparez-vous pour un témoignage concret au cœur de la vie d'un entrepreneur. Bonjour Daryl, est-ce que pour commencer un petit peu cet enregistrement, vous pouvez vous présenter donc vous, votre nom, votre rôle un peu dans l'entreprise, et puis l'entreprise, le nombre d'équipements Carnot que vous avez, et puis les chantiers que vous suivez avec. Moi, c'est Daryl Chazlet, donc je suis sur l'entreprise avec mon père. L'entreprise est créée depuis 2012 environ. Ouais. Donc on fait essentiellement silage, moisson, donc travaux de récolte et du terrassement et de la vente de fourrage. Et nous, les Carnot, on doit avoir 4 boîtiers Carnot qui nous servent essentiellement pour le suivi des chantiers de moisson et d'ensilage et de transport de fourrage. Ok. Et vous utilisez Carnot depuis combien de temps? Depuis, ça va faire 5 ans, là, depuis 2021, il me semble. D'accord, ouais, c'est ça. Ça va faire 5 ans l'année prochaine. Oui, c'est ça, voilà. Au départ, est-ce que vous vous souvenez comment est-ce que vous avez connu Carnot? Oui, j'ai connu ça sur les réseaux parce que j'étais encore lycéen à l'époque et on avait un projet où il fallait qu'on fasse une journée pédagogique et on avait choisi avec mon collègue de faire une journée sur les nouvelles technologies. Et du coup, on avait contacté la société Carnot pour assister à cette journée pour nous présenter le produit. Et à l'époque, c'était Rémi Bernard qui s'occupait de ce secteur. Exact. Et on est toujours en commun parce que du coup, nous, on est clients chez Classe et lui, il travaille là-bas, donc on se voit toujours. Ouais, exact. C'est vrai que nous, on continue à le voir aussi parce que tous les ans, sur le sommet de l'élevage, il est toujours là. Et oui, il vient faire un tour. Ouais, voilà. Donc, du coup, on le revoit tous les ans. Donc, c'est via Rémi que vous avez connu Carnot. Et Oui. du coup, suite à ça, vous vous êtes abonné, quoi. Oui, c'est... après, on n'avait pas pu faire la journée parce que c'était avec le Covid, on n'avait pas pu faire la journée. Ok. Et il était passé chez moi pour quand même présenter le produit. Et puis, c'est vrai que ça donnait envie. Puis, on a voulu essayer. Et franchement, on est resté, quoi. Et justement, c'est quels besoins dans votre quotidien qui ont déclenché le fait de vouloir tester? C'était plus de la curiosité de tester une nouvelle technologie ou il y avait quand même un besoin derrière Il y avait un peu de curiosité au départ et surtout pour se faciliter la vie, toujours regarder les compteurs des machines. Avant de les remettre à zéro, il fallait bien noter le nombre d'hectares par client. Mais souvent, nous, on est une zone où on a un peu de plaine et on a beaucoup de montagnes aussi. Donc, des fois, les compteurs n'étaient pas toujours justes. Et des fois, c'était un peu problématique lors de la facturation. Donc, du coup, ça nous a quand même changé un peu la vie, quoi. Comment est-ce que vous vous organisez sur les chantiers? Comment vous suivez vos travaux avec Carnot? Déjà, nous, Carnot, il nous sert essentiellement pour la facturation. Ok. Parce que tout ce qui est pour salariés, vu qu'on n'en a pas, on ne se sert pas de ce côté-là. On n'a pas d'intérêt là-dessus. Et puis, nous, on fait confiance totalement à Carnot. Donc, j'ai plus de carnet dans les machines. On note plus rien sur papier. Donc, ensuite, on regarde via l'application ou sur l'ordinateur. Ensuite, on fait le regroupement du nombre d'hectares par client et ensuite, on facture. Juste au départ, du coup, vous avez eu besoin d'ajouter les parcelles? Oui, c'était les 2 premières années, et surtout la première année qui était un peu compliquée. Et encore, si on le faisait au fur et à mesure, ça allait. Mais maintenant que tout est lancé, il y a juste quand on a un nouveau client, il faut l'enregistrer, quoi. Mais maintenant, le coup de main est pris, donc ça va relativement vite. Oui, c'est ça. Donc, ok, c'est surtout les 2 premières années. C'est vrai que c'est souvent ce qu'on dit aux nouvelles entreprises qui arrivent chez nous. Je dis souvent,
ces 2 premières années, le temps des rotations et tout ça. Et oui, le temps de rentrer tous les hectares et tout, oui, par client, ça prend un petit peu de temps, mais c'est pas tous les ans comme ça, quoi. Voilà, ouais, c'est du paramétrage de base. Oui, c'est ça. Donc c'est surtout en fait des remontées de données. Donc ça veut dire que pendant que vous êtes en intervention, vous vous connectez pas forcément pour voir où est le matériel. Oui, des fois par curiosité, voir un peu où c'est que mon père en est pendant la moisson, par exemple, où lui il fait pareil pour moi. Mm. Et maintenant, là, on a changé l'abonnement, du coup, et on a pris l'offre premium, il me semble, et où on a les hectares en instantané. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est juste un petit plus dans l'ensemble. En soi, on n'en aurait pas forcément besoin, mais c'est vrai que les clients, c'est souvent qui nous demandent à combien d'hectares on en est au milieu de la journée, et c'est vrai qu'au moins, on sera le plus réaliste possible, quoi. C'est quand même une bonne option, ouais. On a dit depuis mai 2021, Oui. et donc vous me disiez, bah oui, Carnot a répondu finalement aux besoins de base que vous aviez, de plus relever les compteurs, de plus tout noter à la main. Comment vous procédez pour la facturation? J'ai quand même un petit cahier où j'aime bien répertorier moi-même manuellement, mais euh, je marque sur tous mes clients et le nombre d'hectares qu'on fait chez eux grâce à Carnot. Du coup, vous le faites tous les combien? Et ben, par exemple, l'ensilage d'herbe, je vais la facturer une fois par an. Je facture tout d'un coup. Donc, ça sera début juillet, vraiment au début des moissons. Les moissons, je les facture à peu près. Nous, ça tarde un peu, mais les 3/4 des moissons, on les facture au mois de septembre. Et après, ensilage de maïs, octobre, novembre. Ouais, donc vous le faites quand même assez régulièrement, quoi. Je veux dire, c'est pas tout d'un coup en fin d'année. Non, non, non. Nous, financièrement, on préfère étaler. C'est plus pratique pour tout le monde. Oui. Ouais, c'est clair. Vous allez dans les rapports Non, moi, je vais par matériels. matériel. Et l'ensilage, pour l'instant, l'ensileuse, on n'a qu'une machine, donc ça va un peu plus vite que la moisson. Et moi, j'ai créé j'ai ensileuse pour l'herbe et l'ensilage pour le maïs. Donc, je clique soit sur l'herbe ou le maïs. Mm. Et après, je fais bilan. Et après, ça me fait le bilan direct par client. Et ça, c'est vous qui gérez, c'est pas votre père. Vous avez un peu chacun vos tâches, entre guillemets. Oui, tout Ouais, ce qui est facturation agricole, moisson, ensilage, c'est moi qui fais tout. d'accord. Après, tout ce qui est facturation, vente de maïs, c'est lui qui le gère. Et les devis et facturations pour tout ce qui est terrassement, TP, c'est lui qui le fait aussi. Ok, ouais, comme ça, c'est bien réparti. Vous Oui, savez on en faire. discute à deux, mais c'est lui qui fait cette partie-là. Mm. Et autre question, est-ce que vous avez, je sais pas, récupéré des hectares? Ça trouve toujours moins d'hectares que les Ok. machines, parce que les machines, nous, on pourrait le faire, mais quand on moissonne, par exemple, et que on n'est pas toujours pleine coupe de moissonneuse, et ben, ça compte toujours la coupe entière. Que le Carnot, le dédoublement et le redoublement, il l'enlève. Donc, Exact. c'est toujours précis. Après, oui, il y a toujours un ou deux petits clients coquins qui nous disent il y a tant d'hectares et on arrive à toujours trouver 2-3 hectares de plus, un peu comme chez tout le monde, je pense. Ouais. Mais oui, ça représente pas grand-chose, quoi. Est-ce que, je sais pas, vous avez des anecdotes ou des cas d'usage particuliers dans votre quotidien où vous vous êtes dit, oh, heureusement que j'avais Carnot à ce moment-là? Oui, j'avais un client qui me disait, qui me demandait combien on avait fait d'hectares, un client où on fait beaucoup d'ensilage d'herbe, et qui me dit ah mais on en a déjà fait autant. Il me dit ça m'étonne et tout. Et quand je lui ai sorti tout le bilan et même les schémas, toutes les parcelles qu'on a faites, il m'a dit ah oui oui, c'est vrai, je m'en rendais pas compte, mais quand on fait un petit peu de surface, des fois les clients en oublient un petit peu, Ouais, même sans le faire exprès. le fait de pouvoir prouver, quoi. Oui, c'est ça, voilà. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que vous auriez besoin d'une évolution sur Carnot? Est-ce qu'il y a une fonctionnalité où vous vous dites, ah oui, ce serait bien de pouvoir faire ça dessus? Maintenant, non, parce qu'on le disait pour l'offre premium, pour les hectares en instantané, mais du coup, on a fait le pas. Donc, pour l'instant, on n'a pas besoin d'options en plus. Donc ça évolue dans le bon sens assez Oui, pour rapidement. l'instant, oui, oui. Ok, ça marche. À tout hasard, donc comment est-ce que vous décririez Carnot à, par exemple, une entreprise qui hésite à se lancer? Qu'est-ce que vous lui diriez à cette entreprise-là pour convaincre de prendre Carnot? Oh nous, ça nous a quand même facilité la vie. Déjà, plus écrire sur les papiers, perdre les carnets, tout ça,
C'est bon, ça a un coût, effectivement, mais c'est une autre gestion qui te simplifie un peu la vie. Et au moins, c'est juste pour tout le monde. Il n'y a pas d'embrouille entre le client et l'entrepreneur. Il y a toujours moyen de justifier pourquoi l'entrepreneur a facturé tant d'hectares ou tant d'heures, n'importe. Et puis bon, autant qu'il essaye au moins pendant une année. Si quelqu'un veut se lancer, après, s'il veut arrêter son abonnement, il peut toujours arrêter, mais faut essayer, faut se lancer. Eh ben, écoutez, dernière question. Est-ce que vous auriez une astuce d'usage ou quelque chose que vous aimez bien utiliser ou un conseil à donner à quelqu'un qui utilise déjà Carnot, mais peut-être un peu moins bien que vous? Après, c'est un peu compliqué parce que c'est quand même assez simple d'utilisation. Ouais. C'est quand même assez intuitif. Même l'application, je vois, il n'y a pas grand-chose à redire, hein. Moi, j'ai tout de suite pris le coup de main. Même mon père aussi. Quand on ouvre, ça, on a direct la carte où ça nous met les machines et sinon, ça nous met le nombre d'hectares. Comme nous, pour la facturation, quand on fait le rapport, des fois, il y a toujours un ou deux, enfin, pas mal d'hectares qui sont pas répertoriés. Mhm. Donc, moi, je vais directement par machine, je vais directement sur notre nom et c'est le premier truc que je fais pour que ça aille plus vite. À chaque fois, des fois, d'une année à l'autre, entre la moisson ou enfin, l'ensilage de maïs que je termine de facturer une année et l'ensilage d'herbe de l'autre, il y a 6 mois qui se passent. Mm. Et quand je rattaque, je fais, oh, ça met toujours 2 heures. Et après, en 5 minutes, on a tout répertorié, quoi. Donc en fait, c'est ça, vous allez sur la page du matériel, là Oui. vous filtrez sur la SARL, Voilà, et donc il n'y a que les parcelles non non associées. répertorié, voilà. Bah, c'est une très bonne technique de faire ça. Et une fois qu'on fait ça, après, on peut prendre client par client, enlever un peu des fois les 0,01 ou les petits trucs comme ça Traverser de parcelles. oui, qui se promènent un peu par-ci, par-là. Non, non, c'est quand même assez complet, mais sinon, après, oui, il n'y a rien à dire. On est passé un peu sur toutes les questions. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin pour terminer? Bon, pourvu que ça dure et Pour vous, c'est tout. qu'on fasse pas marche arrière, mais pour l'instant, il n'y a pas de raison. Ouais. Que ça continue à bien fonctionner, quoi. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas pour ce petit retour d'expérience. Bah, merci à vous. Et puis, bah, n'hésitez pas en tout cas à appeler pour toute question. Vous savez bien, même si vous gérez bien ça, faut pas hésiter. Ouais, mais j'ai toujours eu un bon service chez vous aussi. Ça, faut bien le noter que dès qu'on a eu des soucis, même envoyer des questions, rien qu'en direct sur l'appli, on a toujours une réponse. Après, c'est des questions où on n'a pas besoin de réponse dans les 5 minutes qui viennent, mais dans l'heure qui suit, on a toujours une réponse. Sur le chat, du coup, c'est ça? Oui, sur le chat, ouais. Le chat. Ouais. Bah, Et non, ça, c'est vachement agréable, hein. ça, c'est top. On essaye de faire au max pour que tout le monde ait toujours une réponse sur des Ouais. temps acceptables. Oui, voilà. Donc c'est Mais top. c'est vrai que là-dessus, chapeau, ouais. Ouais, trop bien. Bon, bah pareil, on va continuer comme ça. Oui. Bon, bah merci beaucoup. Bonne après-midi. Ben, vous aussi. Et puis à bientôt peut-être. Oui, au plaisir. Au plaisir, oui. Au revoir. Au revoir. C'est ainsi que se termine notre échange avec Daryl. Il nous a démontré que Carnot est bien plus qu'un outil de mesure, c'est un véritable partenaire de confiance qui simplifie la gestion administrative et sécurise la relation client. Daryl nous prouve qu'une technologie intuitive peut devenir un allié indispensable pour la pérennité d'une entreprise agricole. Merci encore à lui pour ce témoignage et merci à vous pour votre écoute. À très bientôt pour un nouvel épisode.